Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Et donc en cette journée du vendredi 14 février, le jour des amoureux, eh bien je vous propose un titre qui n'est pas très glamour pour l'occasion. Il s'agit de l'analyse technique du titre EADS, donc EADS, société bien connue, qui est le numéro 1 européen et le numéro 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de défense. Donc l'activité du groupe se répartit en grande partie liée à tout ce qui est aviation, que ce soit les avions commerciaux ou les hélicoptères. Il y a aussi quelques secteurs d'activité dans les systèmes de défense et de sécurité et dans les équipements spatiaux. Donc le titre EADS, d'un point de vue long terme, et sur une phase plutôt haussière, donc après avoir connu des points bas dans le courant de l'année 2009, le titre avait en effet vu sa valorisation plus que divisée par 3, puisque nous étions passés ici d'un point haut au-dessus des 30 euros pour tomber ici sur une zone de cotation aux alentours des 8 euros. Et bien la cotation, donc d'un point de vue long terme, a totalement repris ce retard, et cette analyse tient compte aussi du fait que nous avons eu une récente cassure des points hauts de cette année 2006, puisque les cours donc de la société EADS sont maintenant en constante augmentation depuis quelques mois. Donc sur la vue moyen terme, nous avons clairement ici une phase d'oscillation avec ici un double bottom qui a eu lieu. Nous avons une grosse baisse ici significative, double test ici de la zone des 24,30 euros avant une remontée pour venir casser ici cette zone de point haut que je vous ai matérialisée par ce trait pointillé. Et donc nous avons vu que depuis cette cassure, les cours se situe dans une phase de consolidation court terme. Cette zone des 24,30 euros est très significative puisqu'elle correspondait à un ancien point haut de la tendance moyen terme, ancien point haut donc de l'année 2011, puisque les cours avaient marqué ici un point haut sur cette séance donc en juillet à 24,95 euros. Donc cette zone, on est sur l'épaisseur du trait avec un support ici sur 24,30, mais c'est cette même zone ici de cotation qui avait servi de point haut de référence sur l'année, qui a servi de point bas de référence, puisque là où nous étions sur une phase de transition, le point bas se situe ici au niveau du 1er janvier, mais suite après à cette phase d'oscillation, nous avions un point bas donc de cette phase de cotation qui était venu confirmer le fait que cette cassure était effective par ici un double top, et le double top a été suivi par une forte dynamique qui a été constaté sur ce titre EADS. Donc d'un point de vue court terme, nous sommes dans une phase haussière, donc la cassure a été confirmée. Alors ça c'est un élément technique très intéressant, puisque nous avions ici une phase de baisse avec un gap ici donc dans la première phase de baisse, donc une phase de gap ici qui englobe ce support des 27,60 euros, donc qui correspond à la future ligne de coup du double bottom. Donc on passe ici sur une accélération, on vient tester un premier top, on vient rechercher ici la ligne de coup. Alors à noter que avec un point haut à 27,80 et un point bas sur cette cotation à 27,83, le gap a presque été comblé ici sur la ligne de coup, mais nous voyons encore une fois que ce gap nous a proposé, donc c'était un gap baissier, s'est imposé ici comme une phase de résistance. Alors on est revenu ici, une deuxième fois on est revenu tester. On est revenu ici au contact de cette ligne de coup, et là on a refranchi, ça c'était assez net, et donc ça a été pas mal commenté de plus, puisque nous avons eu ici une bougie qui a été très spéciale. On a refranchi cette même zone sur un gap haussier, et c'est vraiment ce qui a marqué la continuité du mouvement court terme et surtout de la dynamique. Je parlais effectivement de cette séance où il y a eu une grosse phase de vente qui a été reprise dans la journée, mais qui a provoqué a priori pas mal de dégâts. Donc depuis ce refranchissement donc de cette zone, on a bien vu cette ligne de coup qui était
précédemment ici franchi sur un gap presque comblé. On rouvre ici un autre gap sur la même zone, donc on pouvait presque valider ici cette zone comme un îlot de renversement renforcé par un double bottom qui du coup a reprovoqué une phase technique. Donc les gaps ont été comblés par cette bougie ici. On est revenu chercher ici une zone intermédiaire à 29 euros, qui était précédemment ici une zone de point haut, refranchie sur un gap ici, donc on voit que cette zone était fortement significative. On est revenu chercher ici une zone de support avant de confirmer la tendance et de casser ces plus hauts annuels d'une manière assez franche, puisque l'on est venu ici quasiment, on est venu ouvrir sur un gap haussier. Bon, le gap a été refermé sur cette séance du 18 janvier, avant ici de commencer à ralentir la tendance. Donc il est clair que ce précédent plus haut historique a provoqué donc une phase de consolidation, dont le titre ADS s'apprête à sortir actuellement. Donc sur cette phase de hausse ici, nous avons une consolidation en triangle. Alors si on écarte un petit peu, on pourra quasiment valider ici une structure en fanion, donc qui se caractérise par une forte dynamique. Phase de consolidation ici au sein d'un triangle symétrique, donc on n'a que 2 points de contact ici sur la zone haute et 2 points de contact sur la zone basse. Si la sortie se fait par le haut, on reporte ici la dynamique directe que je vous calculerai tout à l'heure. Donc on reporte ici la dynamique directe sur le point de sortie pour donner le prochain objectif. Alors bon, on est sur du moyen terme, on vient de casser des plus hauts historiques, mais nous allons voir que cette hausse pourrait être provoquée par des éléments extérieurs. Donc du point de vue court terme, on a une dynamique assez forte. Du point de vue des indicateurs, nous avons ici cette phase de consolidation qui a permis au RSI de sortir de sa zone de surachat. Donc on est un peu mieux au niveau de ce RSI. On a un stochastique qui lui aussi marque bien la phase de consolidation, puisque nous sommes sortis de la zone de surachat. Nous sommes au niveau du MACD. Alors vous voyez, il y avait ici une phase de consolidation et on est en train de se retourner. Alors ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une dynamique de retournement sur le MACD avec une cassure ici de la résistance, et nous allons voir que sur la séance du jour, c'est en phase de se faire, puisque la cotation actuelle que je vous indiquerai sur un graphe intraday, est en train de casser ici cette résistance qui définit le haut du fanion. Alors le coefficient haussier est assez bon, on est à 9,53 qui est correct au regard des autres valeurs de la cote, et donc qui nous montre, qui nous indique que la dynamique est très forte, donc la dynamique haussière de fond est très forte sur ce titre, et que la hausse pourrait continuer. Je rappelle que cet indicateur est expliqué et codé donc dans le livre Gestion stratégique de portefeuille, avec tous les outils qui vont bien pour utiliser cet indicateur. Les volumes capitalisés sont très corrects, on a beaucoup d'échanges sur ce titre qui fait partie de l'indice CAC 40, donc aucun problème de liquidité particulier. Donc pour confirmer ici cette configuration daily, je vous propose une vue intraday donc de l'évolution du titre. Alors nous voyons bien ici que la résistance est beaucoup moins nette sur l'intraday, mais nous voyons que l'attaque ici est en train de se faire sur cette résistance. Alors nous avons eu ici une tentative de sortie avec un plus haut sur ce jour en cotation CFD à 35,26 euros. Bon, là les cours sont en train de redescendre, mais ce qui est intéressant, c'est le fait de constater par exemple que alors que le CAC 40 est en train de tester les plus bas de la veille, nous avons un plus bas ici à 34,71 sur ADS, et là nous sommes loin des plus bas de la veille. Donc ceci prouve que le titre surperforme le marché, et nous allons voir que pourtant tous les éléments ne sont pas en sa faveur. Alors une surperformance notoire sur le court terme, une tentative de sortie du fanion. Nous allons maintenant voir ce que ça donne sur le daily, et nous allons voir que le potentiel haussier existe bien sur ce titre. Voilà, donc pour revenir donc sur cette vue, nous pouvons maintenant constater, donc vous voyez, on était ici aux alentours des 35,23, on est ici sur une sortie de cette résistance. Alors l'autre élément dont je voulais vous parler, c'est
typique correspond vraiment à la valeur EADS, donc EADS qui est énormément tourné dans l'aéronautique, a des coûts de production en euros, mais vend en dollars, hein, notamment par rapport à son concurrent Boeing. Donc EADS est exposé à la variation du taux de change euro-dollar, puisque une montée de l'euro-dollar pénalise fortement ses résultats, puisque la production devient plus chère et la commercialisation, hein, les prix de vente des appareils est moins cher. Et ce que nous pouvons constater, c'est que cette hausse ici dynamique s'est faite dans un contexte de hausse de la parité euro-dollar, puisque au moment où je vous parle, eh bien, nous avons fait sur l'euro-dollar des plus hauts au-dessus des 1,36, hein, puisque nous avons dépassé même les 1,37 sur début février, et nous voyons que début février, eh bien, nous n'avons pas eu trop de répercussions sur le titre EADS. Alors, ceci est aussi dû aux bons résultats qu'a enregistré cette entreprise, mais ce que nous pouvons voir aussi sur ce graphe, c'est que si l'euro-dollar, qui a commencé à baisser un petit peu sur une phase de consolidation moyen terme, eh bien continue à baisser, cela pourrait favoriser une poursuite de l'évolution du titre EADS, qui du coup regagnerait en compétitivité du fait de la baisse de cet euro-dollar. Donc comment synthétiser tous ces éléments? Alors comme toujours, il y a deux scénarios possibles donc sur l'évolution de ce titre. Donc soit vous êtes baissier, dans ce cas là on pourra attendre ici une sortie mais un échec sur la zone ici des précédents points hauts qu'ont connu les cours le 28 janvier, donc les plus hauts se situaient à 35,97. La zone des 36 € devrait être une zone ici psychologique et pourra donner lieu à quelques hésitations, donc sur un retour ici sur les 34,34 €. Par contre, si vous avez une opinion plutôt haussière sur le titre et que vous décidez de suivre la continuité de tendance, nous avons ici donc une entrée avec une phase de consolidation en fanion. Vous pouvez donc jouer la sortie ici de cette phase de consolidation par le haut avec un objectif que je vais maintenant vous calculer. Hein. Donc nous, pour tracer l'objectif du fanion, il suffit tout simplement de mesurer la première phase de hausse. On va configurer ce segment pour qu'il soit voilà, plus lisible, et nous avons donc là ici notre première amplitude. Pour définir eh bien l'objectif, il suffit de reporter cette amplitude sur la sortie. Donc on va essayer de déplacer voilà ce segment. Si nous pensons que la sortie se fait sur ce point de contact, eh bien nous avons tracé le segment, et donc maintenant il va nous falloir déplacer voilà l'objectif, et donc sur une vue moyen terme nous avons un objectif quasiment sur les 47 €. Alors attention, c'est une très forte valorisation. Là on est réellement sur un objectif d'un signal haussier technique, mais nous sommes ici sur une hausse moyen long terme qui est simplement théorique, hein. Ça fait vraiment une grosse hausse. On est là sur une hausse de plus de 30% en quelques mois. Par rapport à la hausse qui a été enregistrée précédemment, ça paraît tout de même peu probable. Mais bon, nous allons laisser cette flèche et voir si la hausse peut continuer. Alors, pour revenir à des objectifs plus tangibles, on peut ici très bien jouer la cassure de cette zone et financer la position sur une cassure ici des récents points hauts. Donc prendre ici position sur cette zone ici des 35,20, financer la position sur les 35,90 pour essayer de jouer une continuité du mouvement qui, si
on suit ici le fanion, eh bien devrait être très dynamique. Mais attention, hein, sur cette phase de hausse, on vient quand même de passer des récents points hauts. Hein, ces récents points hauts sont visibles sur la vue mensuelle. Hein. Nous avons ici ces plus hauts sur donc cette cotation donc en mars 2006 à 33,88, et nous voyons ici que la hausse vient de casser. Mais attention, hein, donc sur cette phase d'évolution, là on est vraiment sur des perspectives moyen, long, voire très long terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Et donc je vous rappelle que cette analyse, comme toutes les autres, ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente du sous-jacent analysé, et que pour plus de sécurité, il est prudent de confirmer cette analyse technique par une analyse fondamentale du titre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse du titre EADS. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès ce soir pour les analyses techniques Forex matières premières et surtout du CAC 40 en vidéo. Bonne séance à tous et à bientôt.